avec vous en ce soir. Comme vous le savez très bien, nous débutons une semaine et nous débutons nous débutons 2 semaines d'évangélisation. Nous tenons une fois de plus à remercier l'Église de La Valesse et plus précisément le directeur du ministère personnel, en l'occurrence notre bien-aimé frère Paul et l'ancien Paul, et qui nous a invités pour pouvoir vous entretenir pendant ces 2 semaines. Et merci, frère Paul, pour cette introduction. Merci à toute l'administration de l'Église. Merci et à tous les anciens de l'Église. Merci à tout un chacun, chaque membre de l'Église et aux visiteurs aussi. Merci à l'administration de l'Église et à Pasteur Bouzi. Merci à tout le monde. Et nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont précédés en ce soir, afin que pour la réussite de cette campagne d'évangélisation. Le jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc, c'est le titre de notre petit entretien de ce soir. Le jugement du grand trône blanc. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. La Bible de nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10, tout un chacun, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et je profite pour dire, j'ai failli oublier quelque chose, c'est que dans les jours qui viennent, dans les soirées qui viennent, on va avoir, je vais dire à tous nos amis visiteurs, à tous, de prendre des notes parce qu'il va y avoir des séries de questions et à la fin de la campagne, il va y avoir des cadeaux qu'on va donner. Et on va demander également aux membres d'église, amenez des visiteurs, ne venez pas seuls, amenez des non-adventistes, des visiteurs non-adventistes ou que ce soit adventistes aussi. Non, il ne faut pas tout simplement leur envoyer la fiche, mais tout simplement appelez-les. Peut-être vous avez appelé aujourd'hui, appelez demain. Il ne faut pas oublier, c'est ce soir, ça commence à 19h. Venez avec des gens. Si chaque monde vient avec au moins 2 personnes, 1 ou 2 personnes, on aura beaucoup plus de gens pour bénéficier de la parole de Dieu. S'il vous plaît, n'hésitez pas, dès demain ou dès ce soir, invitez un ami. Donc, le jugement du grand trône blanc. Et Ecclésiaste 3, verset 17, de nous dire, Dieu jugera le juste et le méchant. Que vous soyez juste, que vous soyez méchant, que vous soyez bon, que vous soyez mauvais, tous, nous devons comparaître devant le tribunal céleste. Selon Ecclésiaste 3, verset 17. Car Dieu, Ecclésiaste 12, verset 14, de nous dire aussi, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Toute œuvre en jugement que Dieu amènera toute bonne chose en jugement. Dieu amènera toutes bonnes actions en jugement. De même que Dieu amènera tout acte de corruption en jugement, tout acte de kidnapping en jugement. Dieu amènera tout acte d'injustice en jugement. Dieu amènera aussi tout acte de fornication en jugement, tout acte d'adultère sera amené en jugement, tout acte secret au sujet de tout ce qui est caché, tout acte secret, tout acte d'exploitation sexuelle, tout acte d'exploitation humaine, tout acte sera amené en jugement. Toutes mauvaises œuvres seront amenées en jugement. De même aussi, toutes bonnes œuvres seront amenées en jugement. Le jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc, béni du Seigneur, c'est le jugement des perdus. C'est le jugement des impies. C'est le jugement des méchants. C'est le jugement des enfants de la prostituée que nous allons voir pendant nos 2 semaines de campagne. Le jugement du grand trône blanc, c'est le jugement des boucs. Des boucs qui seront à la gauche, qui seront placés à gauche de Jésus. Ce jugement conduit directement. Deuxième point, j'aimerais aborder avec vous. Ce jugement, le jugement du grand trône blanc,
Ce jugement conduit directement à la seconde mort. Qu'est-ce que j'ai dit? Le jugement du grand trône blanc conduit directement à la seconde mort. Et donc à la mort éternelle. La seconde mort, c'est la mort éternelle. Qu'est-ce que j'ai dit? La seconde mort, c'est la mort éternelle. Répétons-le. La seconde mort, c'est la mort éternelle. Le jugement du grand trône blanc, c'est la troisième et dernière phase du jugement. C'est la troisième et dernière phase du jugement, car le jugement de Dieu est divisé en trois phases que nous allons développer avec vous en ce soir. Le jugement de Dieu est divisé en trois phases. Voici ce que Apocalypse 20, verset 11 à 15 de nous dire à propos de ce jugement du grand trône blanc. Apocalypse 20, verset 11 à 15. Apocalypse 20, verset 11 à 15. Puis, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis au-dessus, et celui qui était assis au-dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Apocalypse 20, verset 12 maintenant. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres en furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc, Apocalypse 20, verset 13, nous dit, la mer va rendre tous ces morts. Vous savez que selon ce plan apocalyptique, d'après Apocalypse 17, vous savez que quand on parle de mer, sur le plan prophétique, dans un angle prophétique, la mer veut dire tout simplement, il veut dire peuple. Mais la mer veut dire, c'est le monde sans Dieu. Quand on parle de la mer, c'est pas nécessairement cette mer, et quand on parle de la mer, c'est pas nécessairement, on parle de façon littérale et symbolique aussi. La mer que vous savez, mais c'est la mer aussi sur le plan prophétique, symbolique, qui vous représente tout le monde sans Dieu. La mer rendra les morts. Laissez-moi vous dire, si vous devez cuisiner ou faire quelque chose, je vous encourage, bien aimé le Seigneur, mais déplacez à votre caméra pour aller dans la cuisine. Ne manquez pas ce qu'on dit. Même si vous fermez vos caméras, mais rassurez-vous d'écouter tout ce que nous allons dire. Donc, le plus souvent, il y a 2 ou 3 personnes. Les autres qui ferment leur caméra, ils sont en train de faire autre chose. Je vous encourage de nous écouter parce que ce que nous prêchons, c'est très sérieux, bien aimé Seigneur. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Vous savez que l'Organisation hydrographique internationale a proposé un découpage des océans en mer, c'est-à-dire en golfe et en détroit. Donc, ce que le texte d'Apocalypse 20, verset 13 de nous dire, l'océan Pacifique rendra les morts. L'océan Atlantique va aussi rendre ses morts. L'océan Indien devra aussi rendre ses morts. L'océan Antarctique devra aussi rendre ses morts. L'océan Arctique va aussi rendre ses morts. Il y a beaucoup d'océans, il y a beaucoup de mers. Et vous savez que les océans sont subdivisés en mer. Et en mer, et aussi les océans sont subdivisés en mer, en océan, en golfe, détroit, en mer, en golfe et en détroit. Donc, tout cela, il y a beaucoup de mers dans le monde, mais je peux peut-être en résumer. La mer des Caraïbes devra rendre ses morts, bien-aimé Seigneur. La mer des Antilles devra rendre ses morts. La mer Méditerranée devra rendre ses morts. Et le golfe du Mexique devra rendre ses morts. Verset 14, Apocalypse 20, verset 14, de nous dire, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, c'est les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, de nous dire, Apocalypse 20, verset 15, fut jeté dans les temps de feu. Mesdames et Seigneurs, le troisième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que personne, durant le jugement du grand trône blanc, personne ne sera acquitté. Écoutez-moi, durant le jugement du grand trône blanc, personne ne sera acquitté. Prenez des notes parce que bientôt, je pense qu'on va commencer, Frère Paul, c'est ça, vendredi prochain, on va commencer avec les périodes de questions. Donc, prenez des notes et venez avec des visiteurs parce qu'il y a des cadeaux qu'on va vous donner. Venez avec des visiteurs, bien-aimé le Seigneur. Prenez des notes parce qu'on va vous poser des questions. Et personne, durant le jugement du grand trône blanc, personne ne sera acquitté. Qu'est-ce que je dis? Personne ne sera acquitté. Car
Et selon Somme 1er, verset 5, les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Quatrième point que j'aimerais aborder avec vous en ce soir. Leur nombre sera comme le sable de la mer. La Bible dit leur nombre, le nombre des perdus, le nombre des méchants, le nombre des criminels, le nombre des bandits, le nombre des kidnappeurs, mais qui, bien entendu, qui ne se sont pas repentis, qui n'auront pas été repentis. Ils seront au nombre, ils seront comme le sable de la mer. Est-ce que qui peut compter le sable de la mer? Ça veut dire qu'ils seront en grande quantité. Oh, plaise à Dieu, que tout un chacun ce soir, pas de monde qui l'a ce soir, que nous, plaise à Dieu, que nous pas fait partie de ce grand nombre, de ce nombre des perdus qui sera aussi nombreux que le sable de la mer, selon Apocalypse 20, verset 8. Et cinquième point, j'aimerais aborder avec vous. On nous dit que dans ce jugement, il y a les livres des perdus. Dans ce jugement, il y aura plusieurs livres. Et la parole de Dieu de nous dire, selon Apocalypse 20, verset 12, selon Malachie 3, verset 16, selon Jérémie 2, verset 22. Donc, écoutez, on nous dit que dans ce jugement, il y aura plusieurs livres. Plusieurs livres seront disponibles. Ces livres vont contenir ce sont des livres qui vont contenir les mauvaises œuvres. Par exemple, on va avoir le livre des perdus. Le livre des perdus vont contenir, les livres des perdus vont contenir, ou peut-être les livres des méchants, il y aura le gain, Saurelo, et les mauvaises œuvres. Samedi, pral gen plusieurs livres. Pral gen les livres des perdus que pral jeune toute mauvaise action méchant. Côté mon pas accepter le sang de Dieu, pas accepter repentir, pas accepter la grâce de Dieu. Aussi, la Bible nous dit aussi qu'il va avoir le livre de souvenirs. Le livre de souvenirs que vous trouvez dans Malachie 3, verset 16. Le livre de souvenirs et aussi le livre de vie qui contiennent les bonnes œuvres des enfants de Dieu. Le livre de souvenirs et le livre de vie qui contiennent les bonnes œuvres des enfants de Dieu. On trouve tout ça dans Apocalypse 20, verset 12, Malachie 3, verset 12, et Malachie 3, verset 16 et Jérémie 2, verset 22. Sixième point. Quand il y a des jugements, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, bien-aimé Seigneur, lorsqu'il y a des jugements, il faut qu'il y ait des chefs d'accusation. Quand il y a des jugements, il faut qu'il y ait quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Lorsqu'il y a des jugements, il faut qu'il y ait quoi? Des reproches et des chefs d'accusation, parce que les accusés, ceux qui sont accusés, ils sont supposés reprocher au nom bagaille. De quoi la Bible va leur reprocher? Le jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc, je peux peut-être vous le dire, c'est un jugement qui va avoir lieu après les 1000 ans. C'est après le millénium. Pendant nos 2 semaines de croisade, nous allons voir c'est quoi le millénium. Mais je vous dis, c'est un événement futur. Le jugement du grand trône blanc. Ce jugement fait partie de la dernière phase du jugement, parce qu'il y a 3 phases dans ce jugement de Dieu. Dans le jugement du grand trône blanc, il y a 3 phases. Actuellement, nous sommes en train de parler de la dernière phase. La dernière phase, c'est la phase des perdus. C'est la phase des criminels, c'est la phase des méchants, c'est la phase de ceux qui ont rejeté Dieu, ceux qui ont méprisé Dieu. C'est cette phase, bien-aimé Seigneur. Donc, 6e point, comme je vous le dis, il y a des chefs d'accusation. Mais de quoi Dieu va leur reprocher? Donc, bien-aimé Seigneur, et de quoi Dieu va leur reprocher? Voici les chefs d'accusation. Et premier chef d'accusation, ils seront accusés d'avoir adoré la bête. Premier chef d'accusation, qu'est-ce que j'ai dit? Ils seront accusés d'avoir adoré la bête, l'adoration de la bête. Premier chef d'accusation, c'est-à-dire premier reproche. C'est le premier reproche et les méchants qui vont faire partie, qui vont brûler et qui seront brûlés dans les temps de feu. Beaucoup de gens parlent de l'enfer et moi, j'aime pas répéter ce mot parce que c'est pas dans le texte. Comprenez, je n'aime pas répéter le mot enfer, mais il y a beaucoup de gens, ça devient courant, on parle d'enfer. La Bible parle de étang de feu, de soufre. Donc, si vous voulez l'appeler enfer, libre à vous. Bien, Seigneur, c'est juste pour vous dire que premier reproche, premier chef d'accusation, c'est quoi? Ils seront accusés d'avoir adoré la bête. Premier chef d'accusation parce qu'ils ont adoré la bête. C'est un événement qui va avoir lieu après les 1000 ans. C'est un événement futur.
Deuxième chef d'accusation, ils seront accusés d'avoir adoré l'image de la bête. Deuxième chef d'accusation, c'est quoi? Accusé d'avoir adoré l'image de la bête. Premier chef d'accusation, accusé d'avoir adoré la bête. Deuxième chef d'accusation, accusé d'avoir adoré l'image de la bête. Troisième chef d'accusation, et c'est parce que le troisième chef d'accusation, c'est qu'ils sont accusés d'avoir reçu la marque de la bête sur le front et sur leurs mains. Ils sont accusés d'avoir reçu la marque de la bête sur leur front, ou peut-être sur le front, ou sur leur front et sur leurs mains. Nous allons développer tout ça pendant les 2 semaines de croisade. Quatrième chef d'accusation, ils sont accusés d'avoir méprisé et rejeté la loi de Dieu selon Romains 2, verset 12, verset 13, verset 16. Et selon Apocalypse 14, verset 9 à 11. Selon Apocalypse 14, verset 9 à 11. Et selon Romains 2, verset 12, 13, 16. Je prends le temps de les dire parce que lorsqu'il va y avoir les périodes de questions, c'est que vous pouvez trouver les réponses. Je reprends. Et quels sont les chefs d'accusation? Premier chef d'accusation, accusé d'avoir adoré la bête. Deuxième chef d'accusation, accusé d'avoir adoré l'image de la bête. Troisième chef d'accusation, même si le micro est fermé, je peux voir vos bouches, et je vois vos lèvres. Je vois frère Kenny qui sourit, frère Paul sourit, et je vois frère Guerrier qui sourit aussi, frère Mercilien, frère Guénaï. Je suis content de vous voir, la famille Racine, sœur Racine. Donc, deuxième chef d'accusation, accusé d'avoir adoré l'image de la bête. Troisième chef d'accusation, accusés d'avoir reçu la marque de la bête sur leur front et sur leurs mains. Quatrième chef d'accusation, accusés d'avoir méprisé et rejeté la loi de Dieu. Tout ça, vous pouvez les trouver dans Romains 2, 12, 13, 16 et Apocalypse 14, 9, verset 11. Apocalypse 9, verset 11. OK. Le jugement, bien aimé Seigneur, le jugement sera effectué en fonction. Et septième point que j'aimerais aborder, un autre point que j'aimerais aborder avec vous ce soir, c'est que le jugement sera effectué en fonction du degré de connaissance de la parole de Dieu de chaque personne. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous va comme ça. Le jugement sera effectué, jugement effectué selon le degré de connaissance de la parole de Dieu. Plus mon nom qu'on n'est pas bagaille, plus mon nom est exposé à la lumière de la parole de Dieu, c'est plus jugement beaucoup plus sévère. C'est pas moi qui dis non. Bon référence, mon frère Kenny et mes références. Mes références, frère Kenny. Luc 12, verset 47-48. Luc 12, 47-48. Frère Kenny, c'est moi qui me pose un peu de questions. Bon référence, frère Kenny. Luc 12, 47-48. Le jugement sera effectué en fonction du degré de connaissance de la parole de Dieu de chaque personne et de chaque personne. Un autre point que j'aimerais aborder avec vous, 8e point. Dans ce jugement, c'est l'exécution du jugement. Dans ce jugement d'exécution, tous seront jetés dans les temps de feu. Tous seront jetés dans le temps de feu. 9e point, la doctrine de la souffrance éternelle est totalement fausse. Il y en a qui parlent qu'il y a une fausse doctrine et que vous avez l'habitude d'entendre. On dit que les gens seront tourmentés éternellement. Oh Dieu, bon Dieu est un méchant, bon Dieu n'est pas un méchant. Bon Dieu n'est pas là pour faire personne mal, il n'est pas là pour faire personne périr. Son rôle, c'est que tout le monde parvient à la repentance, mais c'est que Dieu va venir pour détruire Satan, pour détruire le péché, pour détruire les péchés, pour détruire la mort. Mais tout le monde, côté péché, va le trouver. Si on péché trouvé dans où, c'est sûr à passer tout, parce que depuis que ce côté des traces péché, et le feu éternel a passé prompt. Ça nous dit à nous venir selon Romains 8, verset 11. Parce que, regardez, le texte est 1 Corinthiens 15, verset 53, 1 Timothée 6, 15, 16 et 1 Jean 3, verset 15b. Je ne vais pas vous lire tous ces textes parce que le temps nous fait la guerre, mais je peux vous lire 1 Jean 3, verset 15b. 1 Jean 3, 15b, regardez ce que nous dit.
Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Qui ça lui dit texte ça? Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc, et vous savez que 1 Timothée 6, 15, 16 de nous dire que le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui seul possède l'immortalité. C'est seul bon Dieu possède l'immortalité, les partager à mon livré, donc il va le partager à ses enfants. Bien aimé dans le Seigneur, il y a quand même de l'espoir. Bien aimé Seigneur, il y a quand même de l'espoir. Car je suis heureux de vous dire en ce soir que l'antidote aux 2 dernières phases du jugement de Dieu est le sang de Jésus. Je suis heureux de vous dire en ce soir qu'il y a un antidote. Et il y a un antidote contre la dernière, la deuxième et la dernière phase du jugement, béni Seigneur. L'antidote contre ce jugement des perdus, contre ce jugement du grand trône blanc. L'antidote, c'est le sang de Jésus, car le sang de Jésus couvre toute la première phase du jugement. C'est ce qu'on appelle le jugement investigatif. Je reprends. Il y a quand même de l'espoir, car je suis heureux de vous dire ce soir que l'antidote aux 2 dernières phases du jugement, l'antidote aux 2 dernières phases du jugement de Dieu est le sang de Jésus qui couvre la première phase du jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un peut dire, mais pasteur Debel, tu veux dire quoi? C'est ce qu'on appelle le jugement investigatif. Je vais vous expliquer ça rapidement, bien que le temps nous fait la guerre. Il est déjà 21 ou peut-être 20. Il faut bien comprendre que le jugement de Dieu est divisé en 3 phases ou 3 parties. Le jugement de Dieu est divisé en combien de phases, j'ai dit? 3 phases ou 3 parties. Le jugement de Dieu est divisé en combien de phases? 3 phases ou 3 parties. Première partie, c'est l'instruction du jugement. Ce sont des termes que nous empruntons on pourrait dire ça là, que nous empruntons en fait du tribunal ou peut-être des juristes. La première partie, c'est l'instruction du jugement. Deuxième partie, c'est le verdict. Troisième partie, c'est l'exécution du jugement. Le jugement comprend 3 parties. Combien de parties j'ai dit? Première partie, l'instruction du jugement. Deuxième partie, le verdict. Troisième partie, l'exécution du jugement. La première partie de ce jugement concerne les enfants de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Le jugement comprend 3 parties, mais la première partie du jugement concerne les enfants de Dieu. C'est le jugement des brebis, les jugements des brebis qui seront placés ou peut-être qui sont placés à la droite de Jésus. Qu'est-ce que je dis? Le jugement comprend 3 parties. Première partie, la première phase, c'est l'instruction du jugement. Deuxième partie, le verdict. Troisième partie, l'exécution du jugement. La première partie de ce jugement concerne les enfants de Dieu, selon 1 Pierre 4, verset 17. 1 Pierre 4, verset 17 qui nous dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. La première phase du jugement, c'est-à-dire qu'on appelle l'instruction du jugement, on l'appelle aussi le jugement investigatif. Le jugement investigatif, donc c'est la première phase c'est le jugement des enfants de Dieu. Le sang de Jésus couvre cette première partie. Qu'est-ce que j'ai dit? Le sang de Jésus couvre cette première phase du jugement, c'est-à-dire l'instruction du jugement. Car Dieu a mis à la disposition de ses enfants un avocat. Pourquoi ce jugement? C'est un jugement. Pourquoi le sang de Jésus couvre cette première partie? C'est parce que et Dieu a mis à notre disposition, à la disposition de ses enfants, bien entendu, ceux qui ont accepté Christ, un avocat. Et cet avocat, c'est Jésus, notre fidèle berger. La première phase du jugement qu'on appelle le jugement investigatif, ou peut-être l'instruction du jugement, ça concerne les enfants de Dieu. Ce jugement investigatif, ou peut-être ce jugement qu'on appelle jugement d'instruction, c'est conduit directement à la première résurrection. Qu'est-ce que je dis? La première phase du jugement, qui est le jugement investigatif, qui est l'instruction du jugement, amène directement à la première résurrection. Ça veut dire que ce jugement, c'est un jugement favorable. On n'a pas besoin d'avoir peur. Qui est-ce qui l'a? Ou qu'on n'a pas condamné petit-li? Ou qu'on a dit ça? On ne peut pas dire, mettez-le en prison, non? Un tuer, fait le mal.
Vous comprenez papa au moment qu'il dit ça? Donc, Dieu est notre Père. Il a mis à notre disposition un avocat. Il y a un avocat disponible dans cette première phase du jugement. C'est un jugement favorable. C'est une grâce royale de Dieu qui, dans sa bonté, a mis à la disposition de ses enfants son fils Jésus pour les défendre et pour les justifier. C'est le processus de la justification par la foi obtenu en Jésus-Christ. Dans Jean 5, 24, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point quoi? En jugement. Et ne vient quoi? Point en jugement. Ça veut dire que le jugement qu'on appelle le jugement investigatif, là, le jugement d'instruction, en réalité, ce n'est pas un jugement vraiment. Regardez, le texte nous dit, Jean 5, verset 24, il dit que ce jugement des enfants de Dieu, ils ne viennent pas en jugement. En réalité, ce n'est pas un jugement vraiment. Parce que pourquoi? Parce que nous sommes couverts, tous, quand dit nous sommes, bien entendu, je l'aurais souhaité. Ceux qui acceptent Jésus, les enfants de Jésus, ils sont couverts du sang de Jésus. Ils ont un avocat disponible. En réalité, ce n'est pas un jugement. Automatiquement, la cause est gagnée. La cause est gagnée. La cause n'est pas gagnée parce que j'ai fait quelque chose de bien. La cause est gagnée parce que le sang de Jésus nous couvre, parce que il y a un avocat. Son avocat n'a pas jamais perdu bataille. Son avocat n'a pas jamais perdu victoire. C'est un avocat qui nous couvre de son sang. C'est très important. Vous avez compris? Donc, 1 Jean 2, verset 1 nous dit, nous avons un avocat, 1 Jean 2, verset 1er, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, Jésus-Christ le juste. Romains 5, verset 9 de nous dire, à plus forte raison, et maintenant que nous sommes justifiés par quoi? Justifiés par le sang de Jésus, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 8, verset 1er de nous dire, il y a donc maintenant quoi? Aucune quoi? Il y a donc quoi? Le pétavem, non. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a quoi? Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par ailleurs, bien-aimé Seigneur, par ailleurs, les deux dernières phases du jugement, écoutez bien, il y a trois phases dans le jugement. Écoutez, il y a trois phases dans le jugement. La première phase concerne les enfants de Dieu et cette phase est gagnée parce qu'il y a un avocat disponible. Dans la première phase du jugement, il y a un avocat disponible. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est son sang qui couvre toute cette partie. Maintenant, il y a deux autres phases de ce jugement-là. Les deux autres phases, c'est-à-dire la deuxième partie du jugement, la deuxième et la troisième phase du jugement concernent les perdus. Qu'est-ce que ça me dit? La deuxième et la troisième phase du jugement concernent les perdus. La deuxième et la troisième phase du jugement concernent les perdus. La première phase concerne les élus de Jésus. La première phase concerne les enfants de Jésus. Donc, ce jugement aboutit directement à la première résurrection. Ce jugement aboutit à un voyage de luxe de 1000 ans. Un voyage de luxe de 1000 ans au ciel que nous allons voir lorsque nous allons traiter le sujet, le millénium. Et pendant ce millénium, la deuxième phase du jugement va commencer et c'est ça qu'on appelle, et sa deuxième phase du jugement va commencer et ce jugement concerne les méchants, les impies, ce jugement concerne les kidnappeurs qui ne se sont pas convertis, les criminels qui ne se sont pas convertis, les bandits à cravate ou sans cravate qui ne se sont pas convertis, tous ceux qui se comportent comme Pharaon, des gens qui ignorent qui est Dieu pour que j'obéisse à sa voix, et tous les gens qui rejettent Dieu, eux-mêmes, là, ils vont faire partie de la deuxième phase et de la troisième phase du jugement. La deuxième phase du jugement commence à la période des 1000 ans. Dès que la période de 1000 ans commence, c'est la deuxième phase du jugement et ce jugement concerne les perdus. C'est les perdus. Et ensuite, il y a la troisième phase du jugement. C'est la troisième phase du jugement que nous venons de lire dans Matthieu, dans Apocalypse 20, verset 11 à 15. Donc, c'est toujours les perdus et c'est ça qu'on appelle l'exécution du jugement. Le jugement contient trois phases.
La première phase, c'est l'instruction du jugement qui concerne les enfants de Dieu. Ensuite, il va y avoir le verdict. Le verdict, c'est le retour de Jésus qui constitue le verdict. Mais le verdict pour qui? Le verdict, c'est-à-dire Jésus va revenir, il va mettre fin, il va cesser de plaider, il va enlever sa robe d'avocat, son sang ne va plus être disponible et automatiquement, c'est le verdict et automatiquement, qu'est-ce qui va commencer? C'est le jugement des perdus. Le jugement des perdus qui va commencer pendant la période des 1000 ans. Pendant 1000 ans, on va passer en revue. C'est qui va juger ces gens? Ce sont les rachetés. C'est eux qui vont assister Jésus dans cette période de jugement. Donc, les deux dernières phases du jugement concernent les méchants. Les deux dernières phases du jugement concernent les méchants. Donc, quelqu'un peut me demander, c'est quand? C'est quand la première phase du jugement des sauvés a commencé. C'est quand la première phase du jugement des sauvés a commencé. On sait que ça va commencer, cette première phase du jugement commence à quoi? Avant le retour de Jésus. Avant le retour de Jésus. Mais est-ce qu'il y a une date? Quelqu'un peut dire, oui, Pasteur Debel, est-ce qu'il y a une date? Et ce que je vous dis, c'est selon Daniel 7, verset 9 à 11. Selon Daniel 7, verset 9 à 11. La réponse est oui. Est-ce qu'il y a une date? La réponse est oui. Et comment trouver cette date? Étant donné que l'heure nous fait la guerre, et avec l'heure que nous avons reçue, je ne vais pas le développer. Je l'avais développé pour vous, mais je ne vais pas le développer. Je vais le laisser tomber et peut-être je vais revenir une autre soirée là-dessus. Je vais le laisser tomber et parce que l'heure nous fait la guerre. Et comment trouver cette date? Je vais directement vous donner la réponse, mais je vais le développer pour vous une autre soirée. Donc, la réponse, c'est que oui, ce jugement a une date. Cette date, c'est 1844. 1844. Pour nos chers amis visiteurs, et ceux qui aimeraient bien comprendre, ils peuvent me demander comment tu fais pour aboutir à 1844. Je l'avais développé, mais étant donné que le temps nous fait la guerre, je ne vais pas le développer. On pourrait développer une autre soirée. Mais je peux vous dire que et depuis, selon Hébreux 9, verset 23, et selon quoi je pourrais dire, Hébreux 9, verset 24, 23, qui nous dit que ce jugement a commencé depuis quoi? Depuis 1844. Beaucoup d'experts, beaucoup de commentateurs de l'Église sont d'accord avec ça. C'est critiqué. Il y en a des gens qui nous critiquent, qui disent que oui, ça ne tient pas la route, mais on voit que ça tient la route quand même. Donc, depuis 1844, Jésus commence à séparer les vrais chrétiens des faux. Selon Matthieu 7, verset 21, 23. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Écoutez bien, durant la première phase du jugement concerne les enfants de Dieu. La première phase du jugement concerne qui, je dis? Les enfants de Dieu. Et selon, regardez, selon Exode 32, verset 33, on nous dit que même il y a des gens, et depuis 1844, Jésus est entré, parce que vous comprenez, le péché entre dans le ciel, le péché rentre dans le sanctuaire céleste, et Jésus, il doit effacer, de temps à autre, il faut que Jésus, il doit nettoyer le sanctuaire, il doit enlever les péchés du sanctuaire céleste, tout comme on le faisait dans le sanctuaire terrestre. Et normalement, il est en train de passer en revue aussi la conversion sincère de ceux qui se sont donnés à Christ. L'Éternel a dit à Moïse, encore une fois, Exode 32, verset 33, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai dans mon livre. Ça veut dire que quelqu'un, même si nous, dans le livre là déjà, si après ça, son cœur est devenu endurci, cœur automatiquement, bon Dieu qui a effacé. C'est pas parole maintenant. Exode 32, 33, moi, c'est bon Dieu qui a effacé. Non, il y a d'autres textes, mais nous ne pouvons pas pour nous lire. Bon Dieu qui a effacé dans le livre là. Maintenant, quels sont les critères pour faire partie de la première résurrection? Les critères pour faire partie de la première résurrection. Écoutez, quels sont les critères pour faire partie de la première résurrection? Et prendre conscience, c'est pas une liste exhaustive, c'est moi qui l'ai fondé basé sur la parole de Dieu, mais on peut peut-être ajouter d'autres choses aussi là-dedans. Premièrement, il faut prendre conscience de l'état de son péché. Quels sont les critères pour faire partie de la première résurrection, c'est-à-dire pour faire partie du groupe des enfants de Dieu? Premièrement, il faut prendre conscience de l'état de son péché. Selon Ésaïe 1er verset 18, il faut prendre conscience de l'état de son péché. Deuxième critère pour faire partie de la première résurrection, c'est quoi? Ressentir le besoin urgent d'un avocat. Deuxième critère, c'est quoi? Ressentir le besoin
urgent d'un avocat, selon 1 Jean 2, verset 1er. 1 Jean 2, verset 1er. Troisième critère pour faire partie de la première résurrection, c'est que il faut croire en Jésus, croire en l'avocat, croire en lui et ensuite se faire baptiser, selon Marc 16, verset 16. Et je reprends. Il y a 3 critères pour faire partie de la première résurrection, parce que la première résurrection, c'est pour faire partie de la première résurrection, c'est-à-dire de ce jugement investigatif de groupe de ceux qui viennent de ceux qui viennent de la grande tribulation et dont nous parle l'Apocalypse 7, le jugement qui a commencé depuis 1844. Il y a 3 critères. Premier critère pour faire partie des enfants de Dieu, c'est-à-dire pour bénéficier de cette grâce royale de Dieu qui a mis à notre bon Dieu gentil, puis lui, il mettait à disposition de nous un avocat. Et bon, me rappelons ça, pendant les 2 dernières phases du jugement qui concerne les méchants, les impies, il n'y aura pas d'avocat disponible. L'avocat ne sera plus disponible. Actuellement, bien-aimés du Seigneur, nous devons profiter de la disponibilité de l'avocat parce que c'est un monde qui est très occupé. Avocat, Jésus, très occupé, c'est sérieux. Jésus est très occupé. Il ne s'occupe que les affaires de ses enfants. Et maintenant, à son retour, il ne sera plus disponible. Au monde qui a cherché Jésus, c'est maintenant, c'est aujourd'hui le jour du salut. Jésus, c'est un monde qui est très occupé. Autant d'abord, c'est le président, premier ministre occupé, toutes ces blagues. La personne la plus occupée. Il a les yeux comme des flammes de feu. Il est omniscient. Il doit surveiller tout, omniprésent. Il est très occupé. Donc, il est disponible, c'est maintenant. Jésus est disponible, c'est maintenant. À un certain moment, il ne sera plus disponible lorsque le verdict à son retour, qu'on symbolise par son retour, il ne sera plus disponible. Premier critère pour faire partie de cette première résurrection, c'est prendre conscience de l'état de son péché. Ésaïe, 1er verset 18. Deuxième critère pour faire partie de cette première résurrection, ou peut-être pour faire partie du groupe des enfants de Dieu, c'est ressentir le besoin urgent d'un avocat. Ressentir le besoin urgent d'un avocat, selon 1 Jean 2, verset 1er. Troisième critère, pour faire partie de ce groupe de la première résurrection, c'est-à-dire le groupe des enfants de Jésus, pour que Jésus puisse plaider votre cas, pour avoir un avocat disponible, il faut croire en lui et ensuite se faire baptiser. Il faut croire en lui et ensuite se faire baptiser, selon Marc 16, verset 16. Et, mes Seigneur, je termine avec ce point. Et voici quelques critères. Et la Bible nous dit, bien-aimé Seigneur, dans Matthieu 25, 31 à 34. Matthieu 25, 31 à 34. Matthieu 25, 31 à 34. La Bible nous dit, la Bible nous donne quelques critères pour prendre possession du royaume. Il y a des critères pour entrer dans le royaume. Non. Quelques critères pour prendre possession du royaume, pour faire partie des brebis placées à la droite de Jésus. Il faut faire preuve de charité chrétienne, dont voici quelques exemples. Pour faire partie du royaume de Dieu, il faut faire preuve de charité chrétienne, il faut avoir l'amour, on ne doit pas être hypocrite, faire semblant d'aimer les autres, et puis bas coup de bas en bas. Donc voici quelques exemples. Voici. Petit A, avoir déjà tendu la main à quelqu'un et de lui donner, en lui donnant à manger. Premier critère pour entrer dans le royaume, qui s'allie? Quelques critères. Avoir déjà tendu la main à quelqu'un en lui donnant à manger. Avoir déjà tendu la main à quelqu'un en lui donnant à manger. Deuxième critère pour prendre possession du royaume, avoir déjà tendu la main à quelqu'un en lui donnant à boire. Avoir déjà tendu la main à quelqu'un en lui donnant à boire. Quatrième critère pour prendre possession du royaume, troisième critère pour prendre possession du royaume, avoir déjà exercé l'hospitalité à quelqu'un, envers un étranger. Avoir déjà exercé l'hospitalité envers quelqu'un et envers un étranger. Quatrième critère pour prendre possession du royaume, avoir déjà tendu la main à quelqu'un en lui donnant des habits. Avoir déjà tendu la main à quelqu'un en lui donnant des habits. Cinquième critère pour prendre possession du royaume, avoir déjà visité quelqu'un qui est malade. Cinquième critère pour faire partie du royaume. Sixième
Et sixième critère pour faire partie du royaume, pour prendre possession du royaume, avoir déjà visité quelqu'un en prison. Avoir déjà visité quelqu'un en prison. J'ai cité, ça m'a dit, pas moi qui ai inventé le nom, Matthieu 25, verset 31 à 34. L'organton à l'île. Je ne vais pas lire maintenant parce que le temps nous fait la guerre. Matthieu 25, 31 à 34, je vais résumer le pour. C'est moi qui résume le pour. Il y a, bien aimé Seigneur, il y a 6 critères, mais entendu, c'est un résumé, mais il y a beaucoup d'autres choses que ça. Il y a 6 critères pour un monde prendre possession du royaume. Premier critère, ma pour abord rapide et n'a terminé, avoir déjà tendu la main à quelqu'un en lui donnant à manger. Avoir déjà tendu la main à quelqu'un en lui donnant à manger. Deuxième critère, avoir déjà tendu la main à quelqu'un en lui donnant à boire. Avoir déjà tendu la main à quelqu'un en lui donnant à boire. Troisième critère, avoir déjà exercé l'hospitalité envers quelqu'un et envers un étranger. Avoir déjà exercé l'hospitalité envers quelqu'un et envers un étranger. Quatrième critère, avoir déjà tendu la main à quelqu'un en lui donnant des habits. Avoir déjà tendu la main à quelqu'un en lui donnant des habits. Cinquième critère, avoir déjà visité quelqu'un qui est malade. Avoir déjà visité quelqu'un qui est malade. Quelqu'un peut me dire, oui, Pasteur Debel, nous sommes en Covid, on n'a pas le droit d'aller chez des gens, on peut lui donner un coup de fil, on peut prier. Moi, j'ai l'habitude j'appelle des gens pour prier avec eux au téléphone. Si c'est possible de visiter, en autant qu'on respecte les principes sanitaires du gouvernement, on le fait. Sixième critère, avoir déjà visité quelqu'un en prison. La personne peut me dire, oui, si on est actuellement en Covid, mais est-ce qu'on l'a déjà fait avant le Covid? Même maintenant, on peut peut-être essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Peut-être, c'est sûr, il faut respecter les principes sanitaires. Avoir déjà visité quelqu'un en prison, selon Matthieu 25, 31, 40. Et Apocalypse 20, verset 6 de nous dire, heureux et saints, ceux qui ont par la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont par la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. J'aimerais voir la main de tous ceux qui veulent prendre part à la première résurrection. Levez vos mains. Tous ceux qui vont prendre part à la première résurrection. Ouvrez vos caméras. Est-ce qu'il y a un ami visiteur qui veut dire, Seigneur, ce soir, je veux prendre part à la première résurrection? Y a-t-il un ami visiteur ici? Écrivez votre nom ici. Écrivez votre nom. Je pense que la technique est là. Et écrivez votre nom sur multimédia. Est-ce que, frère, je ne sais pas si vous avez mis frère Patrick multimédia. Vous avez vu multimédia. Écrivez votre nom. Vous pouvez écrire au multimédia. Écrivez votre nom. Si vous avez besoin de prière, vous avez dit Seigneur, j'aimerais faire partie de cette première résurrection du groupe des enfants de Dieu. Je veux avoir un avocat. J'aimerais voir tous ceux qui veulent un avocat pour disputer sa cause. Tous ceux qui veulent faire partie de cette première résurrection. Gardez vos mains en l'air. Gardez vos mains en l'air. Gardez vos mains en l'air. Tous ceux. Écrivez vos noms pour demander une prière. Écrivez vos noms. Pas honte, puis non peur, pas gêné. Écrivez vos noms. S'il y a des amis visiteurs aussi, écrivez vos noms. Écrivez vos noms. Dites oui, écrivez votre nom. Oui, voici mon nom. Écrivez vos numéros de téléphone aussi. Je veux une prière. Je veux faire partie de cette première résurrection et je veux une prière. Écrivez vos noms, s'il vous plaît, dans le chat. Nous allons terminer. Écrivez vos noms. Écrivez vos noms. Y a-t-il un ami visiteur qui aimerait faire partie de ce groupe? Y a-t-il un ami aussi, pas seulement les visiteurs, les adventistes, tout le monde? Moi, je veux faire partie de ce premier groupe de résurrection. Y a-t-il un ami visiteur non adventiste? Un ami visiteur qui nous visite pour la première fois? Et ne voudrais-tu pas donner? Ne voudrais-tu pas faire partie de ce grand groupe? Ne voudrais-tu faire partie de cette première résurrection? Ne voudrais-tu pas avoir un avocat qui défend ta cause? Moi, c'est mon souhait pour tout un chacun. Et y a-t-il un ami visiteur? Écrivez vos noms dans le chat. Je vois le chat, il y a juste 2 messages. Écrivez vos noms. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Et vous savez que dans le monde, on est en train de vous... Dans le monde, il y a toutes sortes de choses on vous sollicite à droite et à gauche. Mais maintenant, prenez position pour le Seigneur. C'est pour votre bien, béni Seigneur. Écrivez vos noms. Si vous ne voulez pas le faire maintenant, tandis que on va terminer, frère Paul, ou les responsables vont terminer. Écrivez vos noms dans le chat. Écrivez vos noms dans le chat. Écrivez à multimédia. Si vous ne voulez pas écrire directement, écrivez en privé à multimédia. Vous allez checker dans le chat et vous allez écrire en privé, écrivez votre nom.
Mais écrivez votre nom et votre numéro de téléphone. Votre nom et votre numéro de téléphone et on va prier pour vous. Est-ce qu'il y a des jeunes de l'église qui aimeraient faire ça? Des non-adventistes? Ça fait longtemps que vous cherchez le baptême. Nous allons, après les 2 semaines, nous allons commencer, nous allons avoir une grande cérémonie de baptême ou voire même 2 cérémonies de baptême. Et le Seigneur, je ne veux pas être long. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Écrivez vos noms. N'ayez pas peur, pas honte, pas peur, pas honte pour le monde. Jésus dit comme ça que dans la parole, moun qui pas honte, moi, moun qui pas honte prendre comme avocat, c'est pour eux m'a pas plaider et c'est eux m'a représenté auprès de papa. Que bon Dieu capable de bénir ce soir. Amen.